OK. Il y a plus important que ça, Vincent, tu m'excuseras, oui, mais je suis d'accord. Gabriel Duchesne, dans le quotidien La Presse, ramène une étude et publie des statistiques un peu accablantes, je trouve assez affolantes même, sur le nombre d'accidents de travail à l'Institut psychiatrique Pinel, des accidents de travail qui, entre 2009 et 2012, dans ce laps de 3 ans, ont fait un bond de 40%. 173 agressions annuellement il y a 5 ans. On est passé à 272 l'an dernier contre des employés notamment de l'Institut Pinel. Yannick Ducharme est l'un de ceux-là. Il est sociothérapeute à Pinel et il a été victime, évidemment, à l'instar de plusieurs de ses collègues, d'une agression dans le passé. Monsieur Ducharme, salutations. Bonjour, Monsieur Lajoie. Alors, pour les besoins de la cause, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qui fréquente là, l'Institut Pinel exactement et précisément? Là? Ben, l'Institut Pinel est une institution de dernière ligne, donc c'est des cas psychiatriques et qui ont une teneur soit criminelle ou des antécédents de violence pour être admis. Alors, diriez-vous, dans un cas comme celui de Guy Turcotte, à titre d'exemple, est-ce qu'il eût pu, s'il n'avait pas été reconnu non criminellement responsable en première instance, finir à Pinel? Ben, s'il n'aurait pas été non criminellement responsable, il aurait sûrement eu un verdict avec une sentence, mais ça, je ne peux me prononcer là-dessus. Ouais. Comment vous expliquez parce que là, j'essaie de déterminer là, la teneur des bombes qu'il y a là. Et est-ce que ce sont des bombes annoncés, est-ce que ce sont des bombes avoués ou bien s'il y a toujours la perspective qu'on ne sait pas vraiment quelle espèce de psychiatrisé se trouve devant nous et comment il va réagir devant telle et telle situation, ce qui fait qu'on est constamment sur le nerf et menacé? Ben, comme vous venez de mentionner, c'est vraiment l'imprévisibilité qui vient, je dirais, vraiment caractériser notre clientèle en grande partie. C'est une des raisons du pourquoi qu'ils sont avec nous. Le fait que la maladie ne peut pas être nécessairement toujours, comment je pourrais dire, détecté ou qu'il y ait des signes précurseurs évidents. Parfois, l'imprévisibilité est présente grandement dans certains cas. Mais maintenant, comment il se fait qu'on a pratiquement doublé le nombre d'agressions à l'Institut dans un espace de 3 ans? C'est assez court, en plus. Ben, moi, je dirais qu'une des choses les plus importantes et significatives, c'est que dans les dernières années, la direction de la sécurité est devenue sous l'emprise de la direction des soins infirmiers et des programmes, donc dont la directrice, Mme Francine Pilote, en est porteur. Donc, la sécurité est gérée justement par la direction des soins infirmiers et des programmes. Donc, ce n'est pas une direction indépendante ou distincte. Et qu'est-ce qui vous manque exactement, là? Présentement, nous, ce qu'on réclame beaucoup, c'est des équipements de protection. Des gants, soit de Kevlar ou anti-coupure, anti-piqueur pour faire les fouilles ou lors d'interventions. On a parlé de casques, parce que dans la dernière année, juste dans la dernière année, puis, il y a eu 2 interventions où les patients se servaient de crayons ou de fourchettes pour agresser les membres du personnel. Donc, on est beaucoup dans l'équipement de protection, dans nos demandes, et tout ce qui est l'enquête, analyse de ces interventions-là aussi, parce que pour le moment, il n'y a pas d'enquête évidente sur les accidents de travail fait de la part de l'employeur. Et il y a tout le but de la prise en charge aussi de ces victimes-là. Mais donc, c'est plus un problème d'équipement que de personnel, par exemple, parce que ça me fait penser un peu au problème dans le milieu carcéral, où là, on dit souvent qu'on manque de personnel, qu'il n'y a pas assez de gardiens, entre autres durant la nuit. À Pinel, c'est peut-être plus l'équipement qui fait défaut? Bien, c'est certain qu'au niveau des employés, nous, ce qu'on réclame, c'est de la formation. Plus de formation, de la formation plus pertinente à notre emploi. Parce que oui, il y a de la formation qui se fait au niveau de l'intervention, mais c'est des formations au niveau de principes de protection et non pas de fouilles ou d'intervention planifiée, et vraiment avec une procédure claire. Là. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'agression dont vous avez été victime, vous? Oui, moi j'avais été agressé il y a environ 8 à 9 ans sur un département d'admission, réadmission, expertise. Et la situation qu'on parlait plus tôt d'imprévisibilité, c'était un cas flagrant où ce que le patient n'avait démontré aucun signe durant son temps de sortie dans le groupe. Et au moment de réintroduire sa chambre, comme je mentionnais, sans signe précurseur, il m'avait donné un coup de poing au visage. Vous voulez vous casser la gueule comme ça, sans avertissement? Sans avertissement.
Est-ce que vous avez été témoin de d'autres agressions du genre? Est-ce qu'il y en a eu des pires aussi? Oui, il y en a eu des pires. Il y a eu des gens qui sont fait prendre par étranglement. Il y a eu une prise d'otage il y a 2 ans. Il y a eu des morsures. Le registre pourrait être très long. On a vu une évasion spectaculaire de la prison de Saint-Jérôme le week-end passé. Vous, quand vous avez vu cette situation-là, est-ce que ce genre d'évasion, ou peut-être pas digne de celle de Saint-Jérôme, mais est-ce que des évasions sont possibles, selon vous, à Pinel? Bien, évasion, dans le passé, on en a vécu une, ou peut-être 2. Sauf que les problèmes au niveau du matériel des fenêtres ont été réaménagés en mettant un ornement dans les fenêtres et rendus plus sécuritaires. Par contre, nos patients ont des sorties quotidiennes, donc on peut parler plus de fugue que d'évasion. Est-ce que l'une des solutions ne devrait pas être de transformer carrément l'Institut Pinel en prison Pinel? Ben, dans le passé, c'était reconnu comme un établissement de détention davantage qu'un hôpital. Maintenant, c'est certain qu'on est sous la régie de l'Agence de la santé, donc on est vraiment considéré comme un hôpital. Merci d'avoir pris le temps, M. Ducharme, sociothérapeute à l'Institut Pinel, et bonne chance pour la suite. Bien, merci, M. Lajoie. Salutations. Pareillement. Dans le registre des jobs que je ferais pas, là, ça serait là-dedans, mais oui, à la base, dans les instituts psychiatriques, puis peut-être parce qu'on n'a jamais visité ça aussi, puis c'est pas comme on pense, là, mais dans les endroits où tu n'as pas le goût de te retrouver, c'est entre autres là. Mais sur le côté... la nature insoupçonnée de tous les patients que tu rencontres, puis il doit en avoir beaucoup en plus, là, fait que t'es pas au courant de, OK, lui, il a ça, quand il dit ça, c'est parce qu'il s'en va vers là, puis on essaie de le calmer. Quand tu essaies de gérer beaucoup trop de monde, souvent, là, ça doit te rendre assez nerveux. Ben, et l'imprévisibilité, tu sais jamais. T'es jamais tranquille. T'as jamais la paix. Tu sais, c'est comme, tu le sais pas. Tu sais, le gars qui aime les lézards, là, il se ramasse sur une beach, là. Puis il fait face à un dragon de Komodo. Là. Lui, il tripe ses lézards. Affaire, là. Ça se peut qu'il soit de bonne humeur. Là. Il dit, hey, on dirait un dragon barbu. Allez le saluer. On va mal finir. Là. L'exemple est mauvais. Là. Mais, regarde, on va rester dans le ton. Là. Oh, que c'est beau un panda, mais aller faire un câlin. Mais oui. Va te donner une claque sur la gueule, c'est fini. Ben oui. Puis, écoute, parce qu'il y en a, en fait... on peut faire le lien avec les nouvelles que je lis bien souvent, ou quand ça vire complètement débile, ben c'est là qu'ils se retrouvent. Donc c'est la suite logique là, de souvent certains, parce que c'est des gens qui ont un passé de violence et tout ça, ou qui ont commis des crimes mais qui n'en sont pas criminellement responsables à cause de ce qui se passe dans leur tête, mais on doit faire le lien avec ce qui se passe des fois dans l'actualité. Puis c'est OK, ce monde-là après ça, il se retrouve quelque part. Puis il y a des gens qui s'occupent d'eux là. Ils sont pas nécessairement dans un cachot toute la journée, parce que aussi il faut non, puis une infirmière n'est pas nécessairement formée toujours non plus, mettons, pour agir dans ces cas-là. Puis j'avais une voisine à l'époque qui était infirmière à l'unité psychiatrique d'un hôpital, parce que bon, les hôpitaux souvent t'as juste l'unité des cas moins lourds, mais quand même des cas qui peuvent être lourds avant d'être transférés dans l'hôpital comme à Philippe Pinel. Et elle a pris la décision à un moment donné d'aller travailler. Elle avait un quart de jour. Elle a pris la décision d'aller travailler de nuit à l'urgence pour ne plus avoir à travailler sur ce plancher-là de psychiatriser, parce qu'elle dit, ça n'a pas de bon sens, là, tu te revires de bord, tu manges une claque, t'as aucune idée de ce qui s'en vient, là. Fait que c'est rendu, c'est dangereux, là. Elle dit, non, je revenais avec des bleus, là. Elle dit, j'aime mieux travailler de nuit à l'urgence que de travailler 2 jours comme tout le monde sur cet étage-là. Fait que c'est ta qualité de vie, avec les cas moins lourds, en principe, là. Ça, c'est des cas qui sont... C'est ça. C'est spécial, tu sais. Puis des gens qui vont, mettons, attenter à leur vie, vont se ramasser temporairement, souvent, sur ces étages-là, dans ces secteurs-là, avec les soins, pour les soins psychiatriques. Mais c'est une véritable maison de fous. Dans le fond, tu rentres là, t'es pas fou, t'as juste voulu mettre fin à tes jours, tu t'es manqué. Juste voulu, là, ouais. Non, mais t'as voulu... Non, mais t'as voulu mettre fin... Il doit y avoir des cas lourds je veux pas diminuer le principe. Je comprends, mais tu veux dire, c'est pas des gens qui ont nécessairement une maladie mentale. C'est pas des déficients mentaux, nécessairement. C'est pas des schizophrènes diagnostiqués qui font des dédoublements de personnalité, puis tout ça. Mais ils se ramassent là, puis ils en sortent de même des fois, tu sais. Parce que tu vas passer 3 semaines, 1 mois là, parce que tu as besoin de recevoir des soins psychiatriques.
Et tu sors de là, tu dis, écoute, je suis complètement sur le cul, je suis timbré, je suis en train de virer fou. Pour vrai, l'expression. Un peu comme comme le trou, là. Parce que ça semble de plus en plus prouvé que mettre des gens entre quatre murs blancs pour faire exploser la maladie mentale. Fait même quelqu'un de sain, à un moment donné, finit par virer fou, là. Exact. Fait qu'on se retrouve avec des cas de même. On va s'arrêter pour quelques messages. On a bien besoin de ça.